Oui, sans doute, par le temps qu'il fait. Nous aurons ici nos chances aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tente m'a assuré qu'il avait vu mon homme qui était prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser tout cet obstacle. Et j'y vais travailler de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Sans doute. Et à quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oh oui. que si vous aviez un brave père bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte donc que vous avez bien morigéné le vôtre. Sans doute, et je serais bien fâché qu'il ne m'ait rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous avez, oh brave père, si bien morigéné, avait fait pis encore que le mien? Comment? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose à mon fils? Cela se peut faire. Et quoi encore? Votre scapin, dans mon dépit, ne m'a dit la chose qu'en gros. Et vous pourrez de lui, ou de quelques autres, être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter un avocat et aviser des billets que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourrait être cette affaire-ci? Pire encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah, voilà. Ah, mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement. Parlons un peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse et que... Doucement, vous dis-je. Quoi? Vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui, nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous, que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi entre deux yeux. Eh bien, Qu'est-ce donc qu'il s'est passé ici? ce qui s'est passé? Oui, qu'avez-vous fait dans mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose? Non, Vous êtes bien résolu. c'est que je suis sûre de mon innocence. Scapin pourtant pas dit de vos nouvelles. Capin? Ah ah, ce mot vous fait rougir. Il vous a dit quelque chose de moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire, et nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on se rende au logis. J'y vais revenir tout à l'heure. Ah, traître! S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils, et tu peux bien, pour jamais, te résoudre à fuir de ma présence. Me trahir de cette manière, un coquin qui doit, par sans raison, être le premier à cacher les choses que je lui confie, et le premier à les aller découvrir de mon père. Ah, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins, que tu es un homme admirable, et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah ah, vous voilà, je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous apprendrai. Monsieur! Ah, Léandre! Non, Octave, ne me retenez point, je vous prie. Eh, monsieur, de grâce! Laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point! Monsieur, que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, traître! Eh, doucement! Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin,
Je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Et tu ne croyais pas peut-être que l'on m'a dû révéler ce secret. Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche ou je vais te passer cette épée au travers du corps. Ah, monsieur, auriez-vous bien ce cœur-là? Parle donc. Je vous ai fait quelque chose, monsieur? Oui, coquin, et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores? Léandre! Eh bien, monsieur, puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ces petits cartons de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours, et que c'est moi qui fis une fente au tonneau, et répandis de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandare, qui m'a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour? Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela, mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas cela, monsieur? Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus, et je veux que tu me la dises. Monsieur, je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne veux pas parler? Hé, tout doux! Oui, monsieur, il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyâtes porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimiez. Je revins au logis, mes habits tout couverts de boue et le visage plein de sang, et vous dis que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. C'est toi qui as retenu ma montre? Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. Ah, j'apprends ici de jolies choses, et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je demande. Ce n'est pas cela? Non, infâme, c'est autre chose encore que je veux que tu me confesses. Peste. Parle vite, j'ai hâte. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout? Eh bien, oui, monsieur. Vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a 6 mois, qui vous donna tant de coups de bâton la nuit, et vous pensez à faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? Eh bien, C'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. c'était toi, traître, qui faisais le loup-garou? Oui, monsieur, seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de me faire courir toutes les nuits, comme vous aviez coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de tout ce que je viens d'apprendre. Mais je veux venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, Fripon, à mon père. Je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour? Tu ne l'as pas vu? Non, monsieur. Assurément. Assurément, c'est une chose que je vais vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette, et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir promptement vous dire que si dans 2 heures, vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures. Ah, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Ah, mon pauvre Scapin, je suis mon pauvre Scapin à cette heure qu'on a besoin de moi. Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et puis encore, si tu me l'as fait. Non, non, ne me pardonnez pour rien. Passez-moi votre épée au travers du corps, je serai ravi que vous me tuiez. Non, je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point, vous ferez mieux de me tuer. Tu m'es trop précieux. Et je te prie de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toute chose. Non, tuez-moi, vous dis-je. Ah, de grâce, ne songe plus à tout cela et pense à me donner le secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen, après une avanie de la sorte? Je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières au ciel. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Il faut quitter ton ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? Me venir faire à l'improviste un affront comme celui-là? J'ai tort, je le confesse. Me traiter de coquin, de fripon, de pandard, d'infâme? J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée au travers du corps? Je t'en demande pardon de tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne point m'abandonner. Ah, ma foi, Scapin, il se faut rendre à cela. Levez-vous. Une autre fois, ne soyez point si prompt. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Et à vous? 200 pistoles. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà toute trouvée. Et quant au vôtre, bien qu'avoir au dernier degré, il y faudra moins de façons encore. Car vous savez que, pour l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu, grande provision, et je le livre pour une espèce d'homme à qui l'on fera toujours croire ce que l'on voudra.
Cela ne vous offense point, il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance. Mais j'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui, puisqu'il se présente. Allez-vous-en tous deux. Et vous, avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite et de considération, ça les jeter dans un engagement comme celui-là. Oh, jeunesse impertinente. Monsieur, votre serviteur. Bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Et j'ai ouï dire, il y a longtemps, une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quoi? Que, pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux incidents que son retour peut se rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée, et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie, et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières, et ce qui a manqué m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui est bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir, et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelques autres voies d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ces pays-ci, et vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Tu as raison, je le vois bien. Mais quelle autre voie? Je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude, car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que cela ne m'émeuve. Et, de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Je te suis obligé. J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coups d'épée, qui ne parlent que d'échiner, et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur ce mariage. Je lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence, pour le faire casser. Vos prérogatives du nom de père, et l'appui que vous donnerez auprès de la justice, et votre droit, et votre argent, et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelque somme. Et il donnera son consentement à rompre le mariage, pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Oh, d'abord, des choses par-dessus les maisons. Et quoi? Ah, des choses extravagantes. Mais encore? Il ne parlait pas moins que de 5 ou 600 pistoles. 5 ou 600 fièvres cartaines qu'il puisse serrer? Se moque-t-il des gens? C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions, et je lui ai bien fait entendre que vous n'étiez point une dupe pour vous demander des 5 ou 600 pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voilà où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà autant, m'a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis apprêt à m'équiper, et le besoin que j'ai de quelques argents me fait consentir malgré moi à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service, et je n'en saurais avoir un qui soit tant ou soit peu raisonnable, à moins de 60 pistoles. Eh bien, pour 60 pistoles, je les donne. Il faudra le harnais et les pistolets, et cela ira bien à 20 pistoles encore. 20 pistoles et 60, ce serait 80. Justement. C'est beaucoup. Ah, mais soit, je consens cela. Il me faut aussi un cheval pour monter mon valet, qui coûtera bien 30 pistoles. Comment dit l'autre? Qui se promène? Il n'aura rien du tout. Monsieur, Non, c'est un impertinent. vous voulez que son valet aille à pied? Qu'il aille comme il lui plaira, et le maître aussi. Mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point à peu de choses. N'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Eh bien, soit, je me résous à donner encore ces 30 pistoles. Il me faut encore, a-t-il dit, un mulet pour porter. Oh, qu'il aille au diable avec son mulet. Ça va être trop. Nous tirons devant les juges. De grâce, monsieur. Oh non, je n'en ferai rien. Monsieur, un petit mulet. Je ne lui donnerai pas seulement une âne. Considérez. Non, j'aime mieux plaider. Et, monsieur, de quoi parlez-vous là? Et à quoi vous résolvez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Vous voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer? Sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juge et leurs clercs. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez.
Votre procureur s'entendra avec votre partie et vous vendra à beau dernier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause. On dira des raisons qui ne feront que battre la campagne. Ils n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces où le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et quand, par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des femmes qu'ils aimeront. Et, monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider, et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. À combien est-ce qu'il faut monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnais et les pistolets, et pour payer quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. 200 pistolets? Oui. Allons, nous plaiderons. Faites réflexion, Je plaiderai. ne vous allez point jeter. Je veux plaider. Je veux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent, il vous en faudra pour l'exploit, il vous en faudra pour le contrôle, il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation, conseil, production et journée du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac et pour les grosses d'écriture. Il vous en faudra pour le rapport des substituts, pour les épices de conclusion, pour l'enregistrement du greffier, façon d'appointement, sentence et arrêt. Contrôle, signature et expédition de l'heure claire, sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-là à cet homme-ci, vous voilà hors d'affaire. Comment? 200 pistolets? Oui, vous y gagnez. J'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice, et je trouvais qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en serez de reste pour le moins 50, sans compter les soins, les pas et les chagrins que vous vous épargnerez. Quand il n'y aurait à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats, j'aimerais mieux encore donner 300 pistoles que de plaider. Je me moque de cela. Et je défie les avocats de rien dire de moi. Vous ferez ce qu'il vous plaira, mais si j'étais que de vous, je ferais les procès. Je ne donnerai point 200 pistoles. Voilà la dont il s'agit. Scapin, fais-moi connaître un peu cette agente qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je vais la prendre, qui veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous voulez, et il dit que c'est trop. Par la mort, par la tête, par le ventre, si je le trouve, je le veux échiner, duchesse, être roué tout vif. Monsieur, ce père d'Octave a du cœur, et peut-être ne vous craindra-t-il point. Lui, par le sang, par la tête, s'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est-ce pas quelqu'un de ses amis? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oui. Ah, parbleu, j'en suis ravi. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce faquin d'argent, Oui, je vous en réponds. Touchez-la, touchez, je vous donne ma parole et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurais faire, qu'avant la fin du jour, je vous déferai de ce marron fiefé, de ce faquin d'argent. Reposez-vous sur moi. Monsieur, les violences en ce pays-ci ne sont guère souffertes. Je me moque de tout, je n'ai rien à perdre. Il se tiendra sur ses gardes, assurément, et il a des parents, des amis et des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu, c'est ce que je demande. À tête à ventre, que ne le trouvais-je à cette heure avec tout son secours, que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes, que ne les vois-je fondre sur moi les armes à la main. Comment, Marot, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Oh, allons, morbleu, tu, point de quartier, donne, ferme, poussant, bon pied, bon oeil, à coquin, à canal, vous en voulez par là, je vous en ferai tâter votre sou, soutenez, Marot, soutenez, allons, à cette botte, à cette autre, à celle-ci, à celle-là. Comment, vous reculez, pied ferme, morbleu, pied ferme. Monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer de moi. Eh bien, vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles? Oh, su, je vous souhaite une bonne fortune. Scapin, Plaît-il? je me résous à donner les 200 pistoles. J'en suis ravi pour l'amour de vous. Allons le trouver, je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner. Il ne faut pas, pour votre honneur, que vous paraissiez là
après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes. Et, de plus, je craindrais qu'en vous faisant connaître, il n'allât s'aviser de vous en demandant davantage. Oui, mais j'aurais bien l'aise de voir comme je donne mon argent. Est-ce que vous vous défiez de moi? Non pas, mais... Parbleu, monsieur, je suis un fourbe, oui, ou je suis un honnête homme. C'est l'un des deux. Et ce que je voudrais vous tromper est que dans tout ceci, j'ai d'autres intérêts que le vôtre et celui de mon maître à qui vous voulez vous allier. Si je vous suis suspect, je ne me mêle plus de rien et vous n'avez qu'à chercher dès cette heure qui accommodera vos affaires. Tiens donc. Non, monsieur, ne me confiez point votre argent, je serais bien aise que vous vous serviez de quelqu'un d'autre. Mon Dieu, tiens. Non, vous dis-je, ne vous fiez point à moi. Que sait-on si je ne veux point attraper votre argent? Tiens, te dis-je, ne vais point contester davantage, mais songe à bien prendre tes sûretés avec lui. Laissez-moi faire, il n'a pas affaire à un sot. Je vais t'attendre chez moi. Je ne manquerai pas d'y aller. Et non, je n'ai qu'à chercher l'autre. Ah, ma foi, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets. Ô ciel, ô disgrâce imprévue, ô misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que donc? En vain, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici! Il faut qu'il soit caché en quelques endroits qu'on ne puisse point deviner. Oh là! Es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer? Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, Quoi? monsieur, votre fils Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt, tout triste, de je ne sais quoi que vous lui avez dit ou vous m'avez mêlé assez mal à propos, et, cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé, il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents qu'il puisse voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il donc de si affligeant tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et, se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que, si vous ne lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment, diantre? 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le bandard de Turc! M'assassiner de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver et de défaire un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin! Va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui! La justice en pleine mer. Vous moquez-vous des gens? Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'aie amassé la somme qu'il demande. Eh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et vous direz-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus. N'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui, de la conscience à un Turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoit pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, Tu l'ouvriras. fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier.
Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne, et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Et, monsieur, rêvez-vous? Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et, de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné? Mais que diable allait-il faire à cette galère? Oh, que de paroles perdues! Laissez-la, cette galère, et songez que le temps presse, et que vous courrez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais acquérir cette somme. Dépêchez-vous donc, vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus? Oui, Que diable allait-il faire à cette galère? vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avait-il point d'autres promenades? Cela est vrai, mais faites promptement. Ah, maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or, et je ne croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat, Oui, un infâme, oui, un homme sans foi, un voleur, laissez-moi faire. qu'elle me tire 500 écus contre toutes sortes de droits, Oui, que je ne lui les donne ni à la mort ni à la vie, fort bien. et que, si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Va vite requérir mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. Ah, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, maudite galère, traître de Turc à tous les diables. Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi, et je veux qu'il me paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien, Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Oh, que tu me donnes de joie! Pour vous, je n'ai pu rien faire. Il faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est ôtée. Oh là, tout doucement. Comme diantre, vous allez vite. Que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Ah, tu me redonnes la vie. Mais à condition que vous me permettez, à moi, une petite vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a fait. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin? Oui. Tenez, voilà 500 écus. Allons-en promptement acheter celle que j'adore. Miaou.